se connaître, s'écouter, se parler. 3 gestes puissants. Un dialogue et une confiance construites au fil du temps qui nous ont permis de faire bien plus que de collaborer. Je pense que la collaboration est très importante. Quand tous les intervenants du milieu se parlent, c'est plus facile de prendre des décisions, des enlignements communs. Quand on est toute la gang ensemble pour pousser vers le même objectif, bien, la progression est beaucoup plus rapide. La collaboration est essentielle pour coordonner les efforts de tous, mutualiser les ressources, mais surtout maximiser les impacts positifs sur le terrain. Mais je pense qu'on arrive avec une belle proposition de politique bioalimentaire pour les 10 prochaines années, mais c'est grâce à la collaboration de l'ensemble de l'œuvre. C'est aujourd'hui qu'une nouvelle étape commence. La nouvelle politique bioalimentaire, c'est la boussole qui nous guidera pour les 10 prochaines années. On trace notre chemin pour aller dans la même direction, avec les mêmes ambitions. Pour les 10 prochaines années, je vois un secteur agroalimentaire qui est prospère, dynamique, durable, diversifié, où on collabore ensemble pour rencontrer les besoins des consommateurs d'ici et d'ailleurs. Je vois des nouveaux produits dans des nouveaux marchés. Qu'est-ce qui me fait rêver, c'est vraiment que chacun des acteurs a un rôle à jouer important pour le développement de la politique bioalimentaire, que ce soit au niveau des régions, que ce soit des entreprises, des petites, des moyennes, des grandes. Cette politique-là, elle est essentielle parce qu'effectivement, les acteurs peuvent se rassembler pour atteindre des objectifs communs. D'abord, avoir la vision commune. C'est pas évident parce que c'est très diversifié, mais une fois qu'on a cette vision-là, on peut travailler pour ces objectifs. Ils sont rares les territoires comme le Québec où la cohésion entre les partenaires est assez forte pour bénéficier d'un partage des objectifs communs dans une politique gouvernementale. Ça représente un avantage stratégique très important. Ensemble, nous partageons une même vision. Un Québec où la prospérité, la durabilité de notre secteur et la santé sont au cœur de nos priorités. En choisissant d'investir, de cultiver, de pêcher et de transformer par et pour les gens d'ici, c'est tout le Québec qu'on fait grandir. Le Québec a tout ce qu'il faut pour être un leader bioalimentaire durable. En soutenant l'innovation et en renforçant la concertation, on bâtit un secteur plus autonome et plus prospère. Bien, il faut travailler dans le secteur vraiment sur la prospérité, sur la productivité de chacun de nos secteurs, puis avec une vision puis un plan. Je pense que les producteurs-productrices ont une ambition, il y a un potentiel et il faut créer cette richesse-là. Cette richesse-là, on l'a déjà avec nos gens, mais il faut aller la chercher avec nos produits aussi. On parle de prospérité et on parle de durabilité, qui sont les grands piliers de ce qu'on a besoin pour pouvoir poursuivre dans la prochaine décennie. Pour y arriver, on doit suivre une trajectoire qui guide nos actions et fait progresser notre grand projet de société. Ensemble, on se met en action pour accroître l'autonomie alimentaire. On met le cap sur l'achat local et la production locale. On valorise les entreprises et les produits d'ici qui font notre fierté, qui sont aimés à travers le monde entier. Les entreprises d'ici bénéficient déjà d'une réputation très solide sur la qualité et la salubrité des aliments. Maintenant, c'est important de bâtir de la productivité pour nous permettre d'être concurrentiels autant sur le marché domestique que les marchés internationaux. Le Québec peut renforcer le rayonnement de ses produits ici par son savoir-faire et par son innovation. On est innovant, on a des bonnes idées, on a de magnifiques produits. Maintenant, il faut être capable aussi de les retrouver sur les tablettes. Il est très important de miser sur la littératie alimentaire, comme le développement des compétences ou des connaissances, puisqu'une population qui est bien informée est une population qui est plus autonome et qui fait des choix éclairés et durables. On met tout en œuvre pour faire du bioalimentaire un secteur prospère et durable. Un secteur qui transforme les défis en possibilités pour les générations présentes et futures. Si on veut rester prospère et durable, naturellement, le premier outil qu'on a besoin, c'est nos terres agricoles. La protection du territoire agricole est un des éléments essentiels pour cette politique. C'est aussi de s'assurer que nos ressources sont exploitées de manière durable avec une vision à long terme pour les générations futures. La prospérité, comment elle va se décider de notre côté, c'est par l'innovation des produits, l'innovation au niveau de la transformation, aussi les nouvelles méthodes de travail, que ce soit avec l'intelligence artificielle. C'est en misant sur l'innovation qu'on peut faire du Québec un moteur de richesse et de transformation. Grâce à la puissance de l'innovation et de la collaboration, on pourra s'adapter plus rapidement, anticiper les risques et avancer vers un monde en plein changement.
L'innovation, c'est extrêmement important. Innover dans la façon de travailler, innover dans la façon de diriger des employés. Les défis environnementaux et économiques ne feront que s'accroître dans les prochaines années. Les effets des changements climatiques vont exiger beaucoup d'adaptation et d'innovation de la part des entreprises. Si des changements soudains devaient survenir dans nos marchés, ça va être extrêmement important qu'on ait une cohésion entre les producteurs, les transformateurs, tous les acteurs du secteur pour assurer une flexibilité, une cohérence dans nos actions. On sait qui on est et on sait où on s'en va. Au Québec, on nourrit nos ambitions.